Bienvenue sur le Real Marv. Aujourd'hui, dans notre épisode, nous allons parler de battle. Qu'est-ce que c'est un battle, en fait? Un battle, c'est une compétition, un concours. Deux parties, seules ou en groupe, un contre un, crew contre crew. Ils s'affrontent pour pouvoir gagner un titre, celui du meilleur danseur ou du meilleur groupe de danseurs. Donc, il y a différents types de battles. Alors, nous avons des battles qui sont spontanés, qui vont souvent se passer dans des circonstances de fête. Exemple, une soirée banale, un mariage, une fête de famille, un anniversaire d'un meilleur ami, ou souvent ça va se passer dans les soirées. Lorsque les battles se trouvent dans ces situations-là, alors on va les retrouver dans leur, je dirais, milieu naturel. C'est-à-dire que les gens vont former ce que nous on appelle un cipher, un cercle. Donc, lorsque nos deux danseurs se rencontrent dans ce cipher, parfois c'est par accident, mais à ce moment-là, un des deux danseurs ou un des deux groupes s'exécute en faisant des pas de danse et en réponse dans cette conversation, s'ils veulent simplement s'amuser, ça va rester amical, mais s'ils essayent de se surpasser, alors là, nous allons avoir ce qu'on appelle un battle. Et à ce moment-là, eh bien, la foule va se mettre à acclamer celui qui exécute la meilleure combinaison. Ça, c'est une forme de battle. L'autre forme de battle qu'on peut retrouver, c'est des battles organisés. À ce moment-là, alors là, il faut rassembler des éléments pour pouvoir recréer ce qu'on retrouverait dans un élément naturel. Et il va falloir réunir des éléments bien particuliers. Dans la tradition hip-hop, il va y avoir un animateur, un MC, un DJ, celui qui va jouer la musique, et bien sûr, la foule. Si à ce moment-là, les spectateurs, eux, ne sont pas ceux qui vont émettre, je dirais, le verdict, nous allons avoir des juges. Alors, les juges vont observer, généralement, ils sont expérimentés dans le style de danse qui va être présenté, qui vont s'affronter. Et à ce moment-là, ils vont émettre un verdict pour savoir qui a remporté la compétition. Maintenant, quand on parle de battle, il faut réaliser que ça fait partie intégrante de la culture hip-hop. À travers le battle, on va transmettre des informations, on va perpétuer un peu, je dirais, les traditions du hip-hop et en échangeant ici les informations de danse, en initiant les spectateurs aux techniques de danse qui sont présentées et à inspirer aussi les futurs participants de battle ou de danse. Au niveau du résultat, c'est très important aussi, car non seulement les rituels permettent de, de démontrer un peu des éléments de danse, alors c'est un peu un spectacle aussi parce la foule est là, on les anime, on danse pour pouvoir partager un peu notre talent. Ça permet aussi aux danseurs de se faire un nom dans la communauté. Et à partir de ce moment-là, de gravir des échelons dans la hiérarchie, si je pourrais dire, du milieu de danse hip-hop. Est-ce que tout le monde peut participer à un battle? Alors, c'est important de savoir que euh, au fil du temps, on a commencé vraiment à établir et à comprendre certaines dimensions de ce qu'on appelle le freestyle, l'improvisation. Et ça, peu importe les styles. Alors, nous savons que lorsque nous dansons dans les fêtes, juste pour le plaisir, pour s'amuser, nous allons souvent attitrer le, je dirais l'étiquette du get down. Donc, c'est juste bouger pour s'amuser, pour le plaisir. On écoute la musique
et on se laisse aller dessus. En deuxième partie, nous avons un niveau un peu plus technique. Bon, appeler cette technique, si j'en prends le terme au niveau des poppers, de throwdown. Alors, à ce niveau-là, nous sommes un peu plus expérimentés. Nous connaissons les techniques. Nous avons développé des combinaisons particulières pour pouvoir impressionner nos amis et la foule. Et à ce niveau-là, on peut déjà envisager la possibilité de faire un battle. Alors, si un danseur réussit à réunir tous ces critères, c'est-à-dire créativité, agilité, bien sûr, musicalité, entre-gens, sens du spectacle, s'il arrive à communiquer vraiment sa connexion et à partager ici son énergie qu'il partage avec cette musique, à ce moment-là, il a beaucoup de chances de pouvoir remporter le battle. Maintenant, lorsqu'il arrive au sujet de la victoire, au sujet du champion, du gagnant, c'est très important de savoir que dans un battle, ce qui va permettre au danseur d'être le meilleur, souvent ne va pas reposer simplement sur son talent, sur sa technique. C'est vraiment un ensemble de tous les critères qu'on a mentionnés un petit peu plus tôt. Et c'est important aussi de savoir qu'il y a des tactiques. Donc, une des questions qu'on me pose souvent, c'est, exemple, dans les battles organisés, bien sûr, c'est pourquoi certains danseurs hésitent de rentrer, de commencer un battle, de rentrer les premiers. Donc, souvent, dans ces points-là, c'est une question stratégique. Souvent, dans les battles organisés, tout est régi autour de rounds, de tours. Alors, tu as le droit à un tour, 2 tours, 3 tours. Et souvent, lorsque c'est un tour qui peut déterminer si un danseur a exécuté une meilleure performance, alors là, certains danseurs, par crainte de ne pas avoir dansé assez bien au premier tour, vont attendre que le premier s'exécute pour pouvoir renchérir, pour pouvoir donner un peu plus que ce que la première personne a donné. Il y a beaucoup de controverses à ce niveau-là. Certains danseurs se disent, ouais, mais si t'es si fort, t'as pas besoin d'avoir peur, t'as juste à te lancer. Mais malheureusement, dans la réalité, le fait est que si t'es un très bon danseur, tu peux facilement donner un peu plus que la première personne qui danse. Peu importe le niveau, d'accord? Parce que parfois, il y a, comme toute compétition, que ça soit sportive, que ça soit artistique, ou bien sûr que nous, on combine beaucoup d'éléments en danse hip-hop, acrobatie, etc., et créativité. Alors, dans cette sphère ici, la chance va souvent jouer. La réaction de la foule va jouer. Le type de mouvement à utiliser va jouer. Dans la danse hip-hop, on peut jouer avec l'humour. On peut jouer avec l'agilité physique, acrobatique. On peut toucher tellement de sphères que ça peut aller au-delà de tout ce qui est technique. Ça peut aller au niveau émotionnel. On peut faire pleurer des gens tellement que notre performance est incroyable. Alors tout ça peut aider ou peut influencer la décision des juges pour la victoire. Et si jamais le battle se passe dans une circonstance naturelle, d'accord, si on veut faire la comparaison, alors dans un battle spontané, on n'est pas régi par les lois des tours. On n'est pas régi par le temps. Donc, on peut danser autant qu'on veut, tant qu'on a l'énergie. Et l'autre danseur peut s'interposer dans cette conversation-là. S'il trouve que l'autre danseur dose trop longtemps, il peut rentrer. Et ça peut durer des chansons et des chansons, pour pas dire des heures, tant que un des danseurs n'avoue pas
n'avoue pas sa défaite, ou tant que la foule ne s'exclame pas assez fort pour vraiment déterminer qui a gagné, le battle peut continuer son cours dans un environnement plus naturel. Donc, c'est un battle spontané, ce qui n'est pas le cas dans un battle organisé. C'est important aussi de comprendre que un battle ne détermine pas si c'est le meilleur des danseurs. Souvent, un battle se passe dans un moment précis. Et à ce moment-là, tu peux avoir bien dansé ou mal dansé. Donc, ça ne veut pas vraiment déterminer si un danseur est meilleur à vie. C'est pas absolu, rappelez-vous. C'est important d'avoir en tête que souvent, les moments de battle appartiennent juste à cet espace dans le temps. Donc, ce jeudi ou ce vendredi ou ce samedi, telle personne, X danseur super maximal 0,4 a gagné. Mais demain et après-demain ou la semaine prochaine, peut-être qu'il va perdre son battle, peut-être qu'il va perdre dans la même discipline dans laquelle il l'a remporté. On peut toujours évoluer, puis on peut toujours aller plus loin, puis c'est important de voir que le battle, en fait, en dehors du plaisir de gagner des titres, eh bien, c'est toujours l'idée de partager sa danse, partager son talent et de la comparer aux autres. Donc, il faut jamais perdre cet objectif. Alors, si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les laisser en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un like, cliquez sur la cloche pour les notifications et abonnez-vous. Et je vous vois au prochain épisode.